Les règles du jeu du clown contemporain du théâtre du Chapeau. Moi, je suis Alice. Moi, je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Alors, les niveaux de jeu. Les niveaux de jeu, ça, c'est un sacré truc aussi, je pense, du clown spécifique, un peu comme le regard public. Je ne sais pas si dans le théâtre, on a... Dans certains, je sais pas, façon d'être sur scène certainement qu'il y a, mais je trouve que c'est quand même une vraie spécificité très technique du clown et qui nous donne beaucoup de ressorts de jeu, en fait, de pouvoir se prendre pour. Et il y a vraiment plusieurs niveaux de jeu, c'est-à-dire que si je joue Roméo dans la pièce de Roméo et Juliette, je peux être que Roméo. Je peux pas dire à un moment donné, en fin de tragédie, j'ai pas envie que Juliette elle meure parce que je suis triste. Non, on est obligé de le faire comme c'est écrit, comme Shakespeare l'a écrit, et je suis que Roméo. Le clown, il va pouvoir être donc lui, le personnage de base, qui se prend pour un acteur, qui se prend pour Roméo, et donc à tout moment, il peut sortir de Roméo, sortir de l'acteur et nous donner son point de vue de ce qu'il vit dans tous ses niveaux de jeu. Parce que Vas-y, rentre. Il y a Patrick qui arrive pour nous parler des niveaux de jeu. ça, c'est du jeu, dans l'émission. Voilà, dans le Clowncast. L'épisode, exactement. Dans l'émission. Dans l'émission, j'aime bien dire émission. Donc on est au niveau de jeu. Ouais. Parce que ce qui est génial, c'est le jeu dans le jeu, c'est parce que comme le clown, il vit quelque chose, à chaque fois, il nous dit ce qu'il ressent quand il fait ou quand il dit. Donc c'est très facile le jeu dans le jeu. À partir du moment où on est clown et qu'on est sur ces états, tout ce que je vis, je peux le donner au public en le nommant, en regardant le public. Et ça se fait tout seul, le jeu dans le jeu. C'est toujours faire des allers-retours entre l'expérience que je viens d'offrir à vivre, de donner à vivre au clown, et revenir en même temps à vivre à fond l'expérience d'être une bouteille, pour revenir sur l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, sur la règle de comment j'incarne et je me prends pour un objet, par exemple. Faire des allers-retours entre j'y vais à fond sans réfléchir, je suis la bouteille, je vis la vie de la bouteille, j'incarne cette bouteille, je ressens les mêmes choses de ce que je peux imaginer par empathie qui arrive à une bouteille si jamais elle a des émotions, et à des moments revenir à moi, revenir à ce que ça me fait en tant qu'acteur clown, en tant que clown, qu'est-ce que ça me fait de vivre tout ça, et donc petit à petit dessiner mon rapport à cette vie de la bouteille en fait. Oui, et du coup, on va revenir aussi à la règle, une des règles de base, qui est je dis à voix haute tout ce qui me passe par la tête, donc ma pensée. Le clown ne pense pas à voix basse, il ne sait pas faire ça. Il est toujours en train de penser à voix haute et il partage avec le public tout ce qui lui passe par la tête. Et donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir nous parler d'être bouteille, d'être, et puis aussi d'être un clown. Il a toujours quelque chose à dire. Même s'il n'a rien à dire, il le dit. Ça, c'est souvent mon cas. Moi, je sais que Pénélope Berthier, mon personnage, il a toujours quelque chose à dire et que des fois, on a envie de lui dire c'est bon, c'est pas besoin de dire ce que tu ne ressens pas.